J'ai assisté à tout, mais ils m'ont pas envoyé. Donc Dieu a prêché, son fils a prêché, tout le monde a commencé là. Franchement, quand j'ai vraiment. Moi, je suis béni, profondément béni ce matin. Je suis dans la joie de répondre à l'invitation de mon frère. Amen. Le seul pasteur, non, ils sont comme trop deux. Tu peux m'appeler à n'importe quelle église. Là, il y avait un programme à 11h. Les grilles, le héros. Et on dit les voix dans le film. Je l'ai dit, bon, pour laisser. Mon gars qui m'a invité, c'est pour laisser. Parce que quand je l'invitais à sortir, il était prêt. Vous savez, quand tu es prêt, quelqu'un aussi est prêt. Vous savez, c'est un secteur que j'ai décidé à notre ségrégation. Quand tu es un bon Dieu, tu peux voir un bon Dieu, c'est que tu es un bon scientifique. Et quand tu peux voir ce que Dieu attend de lui, c'est fort. Je veux lui dire merci pour la confiance, parce qu'on ne donne pas sa chair à tout le monde. C'est souvent tu peux construire ton église, et tous ceux qui sont les gâteaux de l'église. C'est-à-dire, il prêche le contraire de ce que tu as prêché pendant 10 ans. Maintenant, le temps que tu vas, tu ramasses probablement que les bonsoirs, tu fais plus la moitié. Vous comprenez? Donc, on ne donne pas son micro à tout le monde. Que Dieu bénisse votre Dieu sur l'épouse, qui est très discrète. Que Dieu bénisse le Fils du Père. Tu prêches. Il voit qu'il saute, il voit qu'il saute. Mais j'ai vu comment il a été formé. Pas tout, mais j'ai vu un peu. Comment on l'a fait quantité comme un joueur qu'on a recruté très cher et qui ne joue pas. Et c'est comme s'il attend son heure, si on peut le mettre. On a eu une chance pour ça. C'est une bouillon. Le micro, et puis le sou, tu poses que c'est vrai dans la maison. Et puis quand tu dis attends le moins, en plein programme,
comment le ministère de Renard Bonquet a commencé. Il a invité des grands corps de Dieu avec des milliers de gens. On dénombrait à peu près 350 000 personnes. Il a fait tout était clair. Lui n'a rien prêché. C'était un petit, il apprenait. Il a invité l'autre de Dieu. Tellement célèbre, le monsieur s'est levé avec son ami dans le pays. Il prend le micro devant les gens. La foule. Dès qu'il veut parler, le monsieur entend la voix de Dieu qui dépose le micro devant le pays. Il est là, tout le monde a bien compris, mais lui il a un problème intérieur. Dieu qui dépose le micro, puis il retourne dans ton équipe. Prends ton équipe, et puis retourne comme vous êtes. Il appelle pour que Dieu, et que je tout. Mon Dieu commence à faire. Tu vas me tuer. Nous, écoutez le menteur. L'escroc. On va dire c'est une escroquerie morale. J'ai convoqué les gens, ils sont venus. N'importe quoi. Il leur a demandé tout le monde. Je me suis dit, je ne peux pas désobéir à Dieu. Il a donné le nom de la personne. Il va vers ensemble. Et c'est tout qui le pays. Voilà mon Dieu, le coup en main, en train de le tout le monde comprend. Et on voit le pasteur pour qui les parle, qui les sous sont venus là. On voit le pasteur descendre sur l'équipe, il monte dans une voiture. Une équipe les accompagne, tire sur le monde. Mon Dieu pleure et dit aux jeunes. Le programme est fini, mais levez-vous, je leur dis merci à Dieu. Que chacun en a besoin. C'est ce jour de merci. C'est le jour où il a dit merci avec son ministère à passer. Quand les gens se sont levés, il pleurait, il était déçu, dépassé, dégoûté de la vie. Parce que c'était une humiliation. 350 000 personnes rassemblées, il n'y a personne pour parler. Il dit que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos foyers. Alors, les paralytiques vont marcher. Il y a ça en moi. Nous, on l'appelle en français. Il a reçu le problème. Voilà comment il a commencé. Et depuis ce jour, il a pris confiance. Il a commencé à servir. Mais l'une des choses qui m'a encore frappé quand il est venu, je commence à prêcher le temps. Il a dit mon père. Vous savez, beaucoup de gens échouent parce qu'ils n'ont pas de père. Ou alors ils n'ont pas quelqu'un pour les diriger. Vous voulez pourquoi vous avez besoin d'avoir un père. Paul appelle Timothée mon fils. Est-ce que vous comprenez? Il dit mon fils. Tu ne peux pas réussir si tu n'as pas quelqu'un qui a déjà traversé là où tu es. C'est lui qui peut te dire comment ça marche. Très souvent, les pères sont des globales. Eux, ils s'en vont voir. Avec tous les dangers du soir, pour permettre au fils d'éviter. Je ne suis pas sûr que le pasteur accepte que son fils commette les mêmes erreurs que lui. Et pourtant, Dieu seul sait que les erreurs qu'il a commises lui ont coûté. Vous comprenez, non? Il a pleuré, il a été déçu. Donc, qu'est-ce qui fait que le fils ne souffre pas? Lui, il a été au bas et il a vécu ça. C'est lui qui a été son fils. C'est tout. Tu prends quoi? Tu vas apprendre. Le fils n'a pas donné pourquoi. Le Dieu est passé. J'ai toujours dit aux gens, un homme qui a l'expérience est comme un prophète. Il ne va pas dire Dieu dit, il va se faire la vie. Parce qu'il sait, hier il était la parole, ce qu'il a dit, quand tu parles de parole, c'est la réalité. Il est comme un prophète, il voit de loin. Écoutez, regardez, même quand quelqu'un n'est plus il est dans son coin. Il a continué la voix de Dieu. L'expérience c'est qu'il entend toujours Dieu. Dieu ne parlait plus à Élie le prophète, du moins le sacrificateur. Mais il a su, quand Dieu a parlé à Samuel, il a dit c'est Dieu qui te parle. Au moins il sait la voix de Dieu. Dieu ne parle plus à lui, mais dans l'expérience, il sait comment Dieu parle. Le vieux prophète était dans la vie quand le jeune prophète a arrivé. Dans le chapitre 13, le petit fait des miracles, le vieux le regarde. C'est ce qu'il y a vraiment, il regarde.
manger chez quelqu'un, lui boire de l'eau. Si je viens par le sud, que je retourne par le nord. Si je viens par le nord, je retourne par le sud. Je ne vais pas s'arrêter. Il vient me faire le regard comme ça. Il sent que le fils a pris. C'est vrai, c'est Dieu qui m'a parlé. Moi aussi, je suis un prophète. Je suis un vieux même de l'expérience. J'ai dit, Dieu m'a dit aussi, comment aller manger. Le petit n'a pas l'expérience. S'il avait l'expérience, il aurait su que Dieu va parler deux fois. Dieu ne parle pas deux fois. Comment Dieu va me dire, ne pose avec personne? Et puis après, il va me dire, non, viens manger avec moi. Dieu me dit chez moi. Le petit dit, ah, c'est son vivant. Regardez, quand vous n'avez pas l'expérience, vous avez beau avoir l'onction. C'est votre zèle d'onction. Le petit allait manger tranquille. Et pourtant, il venait de faire des miracles. Et pendant qu'il mangeait, c'est là même Dieu s'est levé le jour. Le menteur, Dieu s'est levé le jour. Il faut lui dire, comme je lui ai dit, de ne pas manger chez lui. Il allait manger. Qu'il ne retourne pas tel chemin, il y a un lion qui attend le moyen. Le lion est assis là. Le lion l'a bouffé. Et la Bible dit que le lion l'a bouffé, il est assis à côté sur les secondes. Vous comprenez ça? Ça veut dire que si vous avez quelqu'un, un père, que vous appelez père, n'avez pas pour appeler mon pasteur, vous appelez papa. Ça veut dire beaucoup de choses. Si tu n'as pas été soumis, tu ne peux pas t'attendre à ce que les gens se soumettent à toi. Si tu n'as pas été un bon serviteur, tu peux être un bon chef. Si tu peux servir, c'est que Salomon va le loin. Parce que c'est ce qu'il a dit. Il dit, le bonheur des pères, c'est de savoir que quand il va mourir, sa semence existe encore et puis ça traverse la postérité. Il faut lui être soumis parce que Dieu va te bénir. Le jour où tu vas croire que tu as arrivé, le jour où tu vas ressembler au petit prophète, il y a un lion qui t'attend sur la route pour te manger. Ainsi parle l'Éternel sur ta vie. Dieu me dit de te dire, le jour où tu vas croire que tu es un grand prophète et que tu peux te soustraire à l'autorité de ton père, il y a un lion qui est sur la route pour toi. Le lion est pas quelqu'un, c'est toi il a. Tout le monde passe devant lui. C'est toi, quand tu vas passer là, il va te manger. Beaucoup de gens ont échoué dans la vie parce qu'ils n'ont pas voulu de l'autorité de ton père. Si tu respectes l'autorité de ton père, c'est lui qui me dit, oui, parce que j'ai fait quelque chose sur toi hier, voilà ceci. Mais sa prière est différente de ta prière. Lui, il va plus vite que toi. Parce que Dieu est plus vite les pères que les fils. Par expérience, j'ai appris ça. Dieu écoute plus vite les pères que les fils. C'est pourquoi tu dois avoir un père. L'un de mes fils m'a invité une fois dans son église. Il crachait tellement, il souffrait, il s'est réveillé à l'autorité. Il m'a dit, papa, viens ici, parce que mon église fait. Je vais prêcher tout à l'heure, je veux parler au pasteur. Et même à un pasteur, il est ici. Je suis arrivé dans son église, j'ai tout gâté. Maintenant, en fait, tu as tout gâté. Il prie que Dieu nous pardonne. Écoutez, quand Dieu a dit, ton père est ta mère, on n'a pas été géniteur. On dit ton père est ta mère. C'est tout ce qu'on a dit. Ton père physique, mais ton père spirituel, il faut le donner aussi. Et ça vous avez compris? On dit qu'il faut le donner. Par contre, tu penses que tu le donnes. C'est comme ça que tu seras grand. Tu n'as pas honte de lui. Alors, celui-là, aujourd'hui, je prêche. C'est la solution. Les Nigériens ont compris ça. Les Ghanéens ont compris ça. Ils ont compris le principe de la paternité spirituelle. Ils le respectent. Je lui ai dit, j'ai prié pour lui de tomber. Il a voulu jusqu'à ce que ça reste son costume. J'ai dit, quel est le premier signe que tu veux de Dieu pour toi? Vous savez la qualité du Père. Le Père ne veut pas voir, mais quand il parle, toi tu as ça.
Quel est ce que tu attends de Dieu? Je vais être fou. Je lui parle devant eux tous pour qu'ils soient témoins de ce que Dieu va faire. Plein comme il dit, papa, je vais ici. Je vois si Dieu m'a pardonné. Ici, là, je vais avoir une voiture. Il dit, t'as gagné une vie. Dans 3 jours, je vais avoir une voiture. Dans 3 jours, je vais avoir une voiture. Parce qu'il n'a rien. L'offrande de son église me fait venir. C'est dit, même les produisait, il fait passer par là maintenant. Comment il fait passer la voiture? J'ai dit, dans 3 jours. Comment ils avaient fait ça? Vous faites là-dessus. J'ai dit, ok. Et je suis allé à la maison. 3 jours après, jour, à la même heure où j'ai prophétisé, à midi 15, m'appelle, on vient de donner une voiture classe 6. Il dit, j'ai obéi à l'autorité de mon père pendant la politique. Et c'est comme ça que tous ceux qui t'en parlent avec leur père ont commencé à se ranger. Il dit, ton père est une bénédiction. La victoire a un prix. Et la victoire pour Dieu a un prix. Vous ne comprenez pas? La victoire a un prix. On ne remporte pas sans avoir de prix. Et quand on remporte une victoire, il y a un prix. C'est pourquoi Paul peut dire, j'ai remporté le prix de la vocation céleste. Désormais, le prix mais c'est quoi? J'ai gagné la vie éternelle. Écoutez, Paul n'était pas au ciel quand il parlait, il était sur la terre. Et il présageait déjà du verdict qui allait se passer au ciel. En temps normal, on dit que lorsque quelqu'un meurt, c'est au dernier jugement, il va savoir où il va. Paul, lui, savait déjà où il allait. Il dit, lui, Paul, pendant qu'il est vivant, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Désormais, j'ai retrouvé la vocation céleste. C'est fini. Lui, il connaît pourquoi. Pourquoi est-ce que Paul peut parler comme ça? Paul peut parler comme ça parce qu'il a d'abord su quel combat mener. Quelle direction emprunter et quelle était sa destinée. Vous ne pouvez pas mener un combat si vous ne connaissez pas exactement votre ennemi. Vous ne pouvez pas arriver à une destination si vous ne connaissez pas où vous allez. Vous ne pouvez pas réussir une œuvre si vous ne savez pas ce que Dieu attend de vous. C'est quand Dieu attend quelque chose de vous que vous savez comment aborder cette chose. Comment obéir à Dieu pour réussir. Il dit lui, il a réussi. Pourquoi? Parce qu'il sait ce que Dieu lui a dit. Il sait qu'il n'est pas prématurément dans l'œuvre. Il a attendu comme lui. Il dit, je sais que Dieu m'a appelé, mais je ne pense pas que ce soit encore l'heure. Les gens vont plus aimer quand l'heure viendra. Et quand l'heure vient, tu sais, comme une femme qui doit bouger. Ce n'est pas que quelqu'un lui dit, tu dois bouger bébé. Elle sait parce qu'il y a des signes qui accompagnent l'arrivée de l'enfant. Et c'est elle qui peut te dire, allons au l'hôpital parce que je vais accoucher. Suivez-moi bien, calmement, vous allez comprendre. Paul dit son verdict sur la terre parce qu'il connaît le chemin qu'il emprunte. Il connaît le chemin de sa destinée. Ce n'est pas pour rien qu'il est parti 3 ans en Arabie pour les prier. La Bible se tait sur ce passage. C'est même parce qu'il allait faire. Il allait se consacrer. Il allait chercher le chemin. Il allait chercher la réussite. C'est pourquoi tout homme de Dieu dans son parcours, parfois il doit disparaître au bout d'une semaine, 2 semaines. Allez prier. Faire son bilan, c'est que tu n'as pas le nom encore. Dieu va te dire ici.
Tu échoues dans tout. Des gens échouent parce qu'ils n'ont pas bien compris ce que Psaume chapitre 119, verset 4 dit. Lisez-moi ce passage. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Psaume 119, verset 4. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Il a dit quel mot à la fin là? Soin. Quel mot? Soin. C'est le mot de dangereux. Soin. Il n'a pas dit pourquoi on les observe. Non. Le mot soin change le verset. Pourquoi on les observe avec. Je peux faire un travail, mais c'est différent de je l'ai fait avec soin. On m'a envoyé balayer, j'ai balayé. Je ne l'ai pas fait avec soin. Ça veut dire que si on vient vérifier, on va trouver des sorties, ce n'est pas bien fait. Quelque chose qui est fait avec soin, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. On y met son cœur, on s'applique et on le fait. Il dit tu vas prescrire tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Écoutez, laisse-moi vous dire une chose. Il y a des gens sur qui on a prophétisé tu es béni et puis depuis ils ne sont pas bénis. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que la seule parole qu'on dit tu es béni, ça suffit. Ça ne suffit pas. Il y a des règles à observer. Si tu t'arrêtes sur tu es béni, là, c'est publicité. Ça va rester un slogan pour toi jusqu'à la fin de ta vie. Chaque année, voilà, 2014 arrive. Il y en a qui vont dire 2014 sera pas comme 2013. Mais si tu restes dans ça, 2014 sera la même chose que 2013 et 2015 t'attends. Chaque année, on prend de bonnes résolutions, mais on ne respecte pas. Rien ne nous arrive avec les célibataires chaque jour, ça ajoute un an. Quand tu ajoutes un an sur ta vie, tu as un problème de mariage. Il dit tu as prescrit tes ordonnances. Dans d'autres versions, on dit tu as prescrit tes règles, tes principes pour qu'on les observe. La bénédiction même a des principes. Aïe! Qui a dit que Dieu bénit tout le monde? Qui a dit que Dieu bénit tout le monde? Dieu ne bénit pas tout le monde. La Bible même fait une distinction. Il dit en effet Dieu n'exauce pas les péchés. Je dis bénit pas tout le monde. Ça veut dire qu'il y a un groupe de gens qui ne sont pas bénis. Dieu ne bénit pas tout le monde. Dit ne bénit pas tout le monde. Il y a des églises où Dieu bénit deux personnes seulement. Ceux qui sont riches, les autres ne sont pas bénis. Oui. Pourquoi certains qui sont riches et puis toi tu n'avances pas? Pourquoi? Parce qu'eux sont arrivés à un point où ils ont compris des principes qu'ils respectent. La bénédiction a des règles. La grâce même a des règles. Si on dit la grâce n'a pas de règles, ça veut dire Jésus est mort pour qu'on va au ciel. La grâce a une règle, c'est que tu acceptes Jésus. Ça peut être que la grâce vient sur toi. Est-ce que vous comprenez? Même les féticheurs, ceux qui adorent les fétiches, ont des principes sur les fétiches. Le jour où il a confié sa plantation, et puis ça a poussé, le premier fruit, il ne mange pas. Il prend les prémices et puis il va au fétiche. Moi, je n'aime pas cet évangile d'hypocrisie là où, non, je suis de l'humilité. Bref, ça, ce n'est pas un évangile, c'est pas de la vérité. Il prend et puis il va au fétiche, il dit, est-ce que tu agrées mon sacrifice? Quand le fétiche est d'accord, il va se dire, c'est là qu'il sera cueilli. Et puis il mange. Parce que son fétiche est d'accord. La grâce elle-même a des principes. Si Dieu doit donner l'argent, il y a des principes dedans. Alors vous avez vu dans la Bible une prière pour avoir l'argent. Dites-moi laquelle vous écrivez, moi j'ai prié vous aussi. Les 66 livres que j'ai lus, les 39 Anciens Testaments, 27 Nouveaux Testaments, je n'ai jamais vu une prière où on dit maintenant l'argent peut descendre du ciel. On ne pas dire en euros, en dollars et en litres. Amen. Ah, je veux te délivrer, je change ton esprit ce matin. Je veux changer ton esprit. Il n'y a pas de prière pour avoir ça. Si elle a dit, on ne peut pas dire, on est à la maison, on prend, et puis on réussit pour l'argent. La veuve de Sarepta avait faim. Si elle avait prié pour avoir l'argent, c'était la prière à l'argent, c'est bon. Il a fallu qu'elle obéisse à un principe. Premier principe, pour être béni maintenant, il faut savoir
Je viens, je sème, je lui donne ma nourriture, il mange, il y a plus de miracle. Qu'est-ce qui se passe? Je meurs avec mon fils. C'est compliqué. Elle lui a bien dit, la nourriture qui me reste, c'est pour manger moi et mon fils, et puis après on fait quoi? On meurt. Il dit, c'est pas grave, fais-moi manger. C'est un risque. Écoutez, pour être béni, il faut prendre des risques. Aïe. Tu n'as pas de risque, tu n'as aucune bénédiction. Alléluia. Tu n'as pas de risque, tu n'as aucune bénédiction. Elle réfléchit. Vous pensez que la Bible avait s'arrêter facilement? Écoutez, Dieu voulait bénir la vie de Satan. Mais sur la base de quoi il va la bénir? Il faut des règles. Dieu ne fait pas de favoritisme, je suis désolé. Dieu veut te bénir, il te met devant une épreuve et il va te mourir. Tu passes l'épreuve de la bénédiction. L'épreuve n'est pas une tentation. L'épreuve, c'est un test pour dire que tu mérites ce qui va venir. Quelqu'un doit mériter la bénédiction. Il faut qu'on passe par la route. C'est pas la bénédiction. Mais il n'y a pas ce bénédiction que Dieu est béni, c'est béni. On se passe ça. On passe sur la route. La bénédiction, on souffre d'avoir. Jésus-Christ, pour être appelé souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, il a dû mourir, aller en bas, 3 jours, ressusciter. Et puis, ça lui dit, maintenant, tu es souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Avant ça, il n'était pas souverain sacrificateur. Elle prépare, elle le regarde. Mais elle dit une chose. De toute façon, c'est que j'ai. Si je mange, de toute façon, après on va mourir. Je dis, maintenant aussi, c'est comme quelqu'un qui est mort par noyade, l'autre est mort par feu, l'autre est mort par accident. De toute façon, la conclusion, on est mort. Je ne vous ai pas promis la mort. Elle n'est pas évidente. La Bible ne dit même pas que Élie les a invités à l'avance. C'est que lui, il a assis ceux qui mangent. Le petit a pas de crachat, la femme n'a pas de crachat. Il mange, il roche, il boit l'eau. Maintenant, il attend. À la bataille, après, on fait quoi? Après, il y a quoi? La Bible dit, Élie a dit, bon, pourquoi Élie n'est pas rentré chez Zèle? Et puis il dit, prends les récipients de voisins, je vais te bénir. Il pouvait dire ça aussi. Il fait ça, ça ne marche pas, parce que la femme doit respecter les principes. Il dit, maintenant que j'ai mangé, tu vas respecter le principe. Ça veut dire que tu as pris ton nécessaire pour me donner. C'est que tu es prêt selon Dieu à être béni. Parce qu'en fait, Dieu m'envoie chez toi pour te bénir. Mais la règle pour que tu sois béni, c'est qu'il y a moins ta nourriture qui te reste. Comme il y a plus de manger maintenant, va chez les voisins. Ramasse tout ce que tu as ramassé et viens chez moi. Écoutez, une leçon que je vais vous apprendre maintenant. Si la femme est en parole avec tout le quartier, aucune personne n'avait prêté son passe. Ça veut dire qu'elle avait un bon témoignage dans le quartier, tout le monde l'aimait. Elle va être l'occasion de bénédiction. Parce que si quelqu'un vient ici chez le pasteur, puis prend ses récipients pour aller le pays, lui du miracle, il ne ramène pas les récipients pour ça. Il y a un peu d'huile, là, mon frère, voilà des assiettes, mais il y a un peu d'huile dedans, tiens. Donc, elle peut devenir une bénédiction pour le quartier. La vie qui elle a ramassé, mais imaginez combien de récipients, imaginez, il y a combien de buffets dans cette maison ici. Maintenant, imaginez un peu le quartier, soit on doit ramasser les buffets, où est l'étendue du miracle. Jusqu'à ce qu'elle dise, il n'y en a plus. Il a rempli. Il a tout rempli. Et la Bible dit, dès que le dernier pot a été rempli, l'huile s'est arrêtée. La Bible dit que Élie était là, il a pris sa route. Il est parti. Il a été envoyé pour bénir. Si vous ne sentez pas qu'on doit vous bénir un jour, vous n'allez jamais bénir. Les grands hommes qui ont connu la bénédiction, c'est des gens qui ont senti qu'il y avait un prix à payer pour être béni. Oui, tu sais, le Nigérien posait une question à OLT. Je suis dans son église, il a dit, je veux juste savoir, mais vous, comment tu avais pour être béni? Il dit, j'ai su qu'il y avait un prix à payer dans le franc, je l'ai payé sur lui. Il y a des gens qui ont dit, il faut au franc, ils voient ça en évangile. C'est un évangile, c'est écrit, on dit, il faut au franc. Pourquoi tu n'as pas fait au franc? Fais-tu ce que mon don au franc? Oui!
poisson est glissé comme ça. Il sait ce qu'il va prendre. Le 31 arrive, vous allez voir, l'offrande de l'année de certaines personnes. Ce qui va porter bien, il fait 300 000, mais son offrande de 2 000. On est capable de prendre soin de nos corps, mais pour Dieu, on n'est pas prêt. Frère, moi, avant de prier pour quelqu'un, il te dit la vérité avant de prier. Je suis arrivé au point où je suis un père qui dit la vérité à ses enfants avant de prier pour eux. Il n'y a plus au hasard, il y a 40 ans de prière comme ça, il ne prie plus comme ça. Quand il vient de dire, alléluia, il n'y a plus comme ça. Tu dis la vérité. Oui. Dieu m'a fait passer cette première fois. J'étais dans ma chambre, je priais, je pris ma culotte. Débattais, je prie, Seigneur, j'ai besoin de 500 000. Seigneur, 500 000. J'ai prié de 8 heures à 13 heures. Je suis prié, ça fait demander. Où dit que l'argent, quelqu'un t'a pas ma porte, l'un de mes fils ne peut plus avoir de l'église. C'est bon. Comme il devait aller en voyage à Égypte, c'est une manière, c'est bien. Mon fils, pourquoi le vie était bien? Il y a des gens qui le voient, tu es énervé. Il y a des gens qui le voient, ton âme en paix, c'est qui va te bénir. Il y a d'autres qui le voient, ils sont en nuit. Donc déjà, écoutez, la Bible dit lorsque Jacob a vu la nourriture venir d'Égypte, son esprit s'est veillé, il a béni ses fils. Aïe! C'est Christ, comment il dit? C'est écrit. Il avait fait, il n'a pas béni quelqu'un, il a dit son esprit s'est veillé, il les a bénis, tout fait béni les enfants. Le gars vient, il me donne une enveloppe, il prend 500 000 net. Je dis, mais tu as béni mon fils, vas-y. L'histoire ne s'arrête pas là, je rentre dans la chambre. Je mets loué Dieu, je mets la musique. Oh, loué Dieu pour les 500 000. Aïe, mon fils a oublié le cocktail, il est complété. J'ouvre, je vois une femme. Excusez-moi, parce que je lui ai dit, mais en fait, c'est bien illustrer mon histoire. Ça veut dire, quand vous voyez la femme, la pauvreté et elle, il n'y a pas de différence. Elle a marché de l'île pour me retrouver à Angers. Elle a marché de l'île pour me retrouver à Angers. Plein 2006. Aïe, moi, elle transpire, je ne la connais pas. Moi, je n'ai pas montré ma maison au champ. Comment elle a connu sur moi? Je ne sais pas. Elle vient faire renseigner. Qui t'a dit? Je suis ici. Bon, bien rentré. J'avais 13 000 dans le placard, en plus de 500 000 pour le village. Mais dans ma tête, même les 500 000 ne sont même plus là. Pas que m'a compté dessus parce qu'en fait, c'était pour régler la paix. C'est bien, l'argent là, en fait, c'est parti. Non, ce n'est plus là. Donc, si c'était quelqu'un que je n'ai pas menti, je n'ai pas. Parce qu'en fait, c'était pour régler une affaire. Donc, l'argent est parti. Ce que j'ai de disponible, c'est 13 000. Elle rentre. Moi, je la vois, elle dit, si j'ai besoin de 13 000, peut-être 10 000. La femme explique son problème. Elle explique. Fils, c'est bien, elle dit, vous la connaissez? 500 000. Exactement. Et la personne, c'est Jésus, c'est du beaucoup. C'est que Dieu va me faire pour nous. Mais 500 000, je l'ai prié. La première réaction de maman, j'ai enlevé ça. Première réaction qu'on a, j'ai enlevé ça. Souvent, ça est là. J'ai enlevé ça. Je ne pas. Maman, je n'aime pas. Je dormais la nuit, je me dis, il me dit, oui, je ne peux pas te dire, je ne sais que je n'aime pas. Je ne peux pas te dire, je n'aime pas. La femme a parlé jusqu'à 15 heures. Elle pleure. Je suis impassible. Non, en fait, en réalité, je n'ai pas. Parce que là, ça n'est pas là. J'ai déjà appelé la personne, viens prendre. Est-ce que tu comprends? Donc, réellement, je n'ai pas menti. Il y a pas l'argent. Quand je m'en vais, tu habites où? Elle dit, non, la bête. Le Bougon, c'est le policier. Je dis, ok. Donne-moi ton numéro moins, c'est jamais. Si Dieu fait grâce, je vais passer un jour pour te bénir. Moi, il n'y a plus le numéro de la femme. Le numéro, elle s'est mise à genoux, mais tout ce qui est prié, c'est son frère. Quand il dit, ah, bon, Dieu te
bénit, on dit, ouah, vous êtes. Ça veut dire bénédiction, elle ne voit même pas comme bénédiction. Je suis allé 10 minutes dans la maison, et il m'a menti. C'est ton transport. Pas marcher par là. Il faut descendre la paix taxi. Tu vas à la maison directement, il faut taxi. Tu peux faire grâce. Je rentre dans la chambre pour aller prier. Je vais continuer ma louange, Dieu m'a béni, il y a eu 600. Il y a une voix, comme je vous parle là, clair et audible, tu es méchant. Tais-toi, tu n'es même pas digne de parler. Je vais faire comme ça. Je t'ai fait quoi? Donc quand je suis béni, ça te dit rien. On me donne à ton mariage. Ah! Donc nous, quand on nous bénit, nous on pourrait donner, on a fait quoi? J'ai discuté, mais mon âme est plus triste. Après je vois l'âme, mais je vois ça comme une malédiction dans ma propre maison. J'ai pris l'argent, j'ai remis ça moi. J'ai pris direction du cours. Mais voilà la femme. Il est 16 heures quand il m'a dit. Je suis en route dans la voiture. J'arrive ici. Je passe, je rentre par sapeur-pompier. Après BRE, la cité sur la droite. Je garde. Je l'appelle les vieilles. Mais après, elle vient de là. T'inquiète, Jésus. Je suis prêt à le payer. Je prends au moins 50. Je mets sur moi. Je lui donne 400. Comme il a mis 10 000, ça fait 460. Elle va se débrouiller elle-même. Elle va avoir ses 40 000 en compétition. La bénédiction a un prix. Tu ne payes pas, tu n'as pas. Je vous le dis aujourd'hui. Tu ne payes pas. Tu n'as pas. Écoutez-nous, en plein problème, parfois, tu as donné toutes tes habits et tu vas entrer dans la maison. En plein problème, tu as des fesses, ton pantalon, tu vas à la maison. Dieu dit, il faut habiller le monsieur là. Acte la vie comment? Si là, tu as un point, tu regardes tout, tu prends ta tête à la maison. Tu payes ta tête 200 zébi, tu portes, tu grattes dans la maison, tu vas passer. Le matin, rien de moi, tu donnes 3 bosses. Tu ne payes pas le prix, tu n'as pas. C'est écrit. J'arrive sur la fois, elle arrive, j'ai gagné les 50 à côté, il y avait 450. J'enlève, prends le papier, il donne. Moi, pour moi, elle va aller, elle va compter. La femme, comme si j'étais venu payer un crédit chez elle. On dirait qu'il y a ce que Dieu m'a envoyé pour me prouver. Elle a ouvert l'enveloppe de mon compte, elle va compter. 100, pas pour toi. 200, pas pour toi. 300, pas pour toi. 400, pas pour toi. 50. Mais je n'ai pas eu de nerf. C'est moi qui envoie le bien. Ça énerve. Tu m'as donné 500. Tu m'as donné 450. Il y a quoi? Si tu es béni, tu es béni. Tout ont bu. Elle compte, ça fait 500 exactement. Elle a commencé à me bénir. Papa, je te bénis. Ça m'énerve même. Si moi tu veux me bénir, moi je vais te bénir. Papa, tu es béni. Que Dieu bénisse. Et ma fille, ça va. Mais j'ai un autre problème. J'avais 3 000 en allant au Gabon. J'avais 3 000. J'ai pris taxi 2500 pour être livré, 500 dans ma poche. Mon problème maintenant, c'est comment faire pour rentrer. Moi qui avais 513 000 sur moi, je me retrouve à 500 francs parce que je suis proche. Donc je marche. Je peux dire à la station du Bapé, quand on sort de sapeur-pompier, il y a une station, pas de mobile ou de poids. Tout droit, on va vers chose, CMPS ou des poids. Donc je prie à droite, vers Bel-Air. Je marche. En fait, je continue, comment je fais? C'est mon bagage, je descends ici, après je pense que c'est dur. Il essaie de regarder mon Dieu. Oui, parce que j'ai regretté où est la vie, je ne passe à la maison ici. On va aller prendre mon argent. Il y a des bénédictions, il y a des frères, quand vous finissez de faire, pour que vous faites mal. C'est la vraie bénédiction qui est. C'est la preuve. Il y a une voiture qui te dépasse.
vois la voiture freiner, il me dit, bon, peut-être, tu recules jusqu'à mon niveau. Bonjour. C'est vous le père, c'est vous. Excusez-moi, c'est vous le père. Il a carré, il est sorti, il a plongé comme ça, il s'est couché. Il y a quoi? Il dit non, c'est moi, tu te souviens, papa. Il pleure, il ne peut même pas parler. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ah non! J'ai fait quoi? Il dit non, tu as bien fait. Église méthodiste, pourquoi? Tu te souviens d'une année? En 2001, on le voit comme un brouette à une veille qui était plié, qui était mort, plié, qui ne marchait plus. Il dit, il dit, c'est bon. Tu as oublié pour qui je suis. C'est bon ici. La joie est venue. Mais il était plié comme un bagage, il était plié comme ça pour amener la brouette pour l'amener. Quand j'ai vu le cas, j'ai vu, on est devant Dieu va faire après. Et après, je m'a ramené. Et il s'est levé. J'ai dit, mais tu fais quoi? Il dit, si tu veux, société là. Mais papa, tu vas où? J'ai dit, non, je vais à Hongrie. Je n'ai pas dit que ça fait le marché. Non, je vais à Hongrie. Bon, je passais un peu de temps en mission, je vais à Hongrie. Papa, moi-même, je saute deux plats. Dans mon cœur, il dit, hé! C'est une avance. Et 150 ici chez moi. Non! On est dans la voiture, il raconte, il raconte. Moi, je pense à 500 000. Il raconte, je pense à 500 000. Je pense à 500 000. Je pense à bien mon infini. Parce que même si 2 ans c'est un livret, 2 ans c'est rien, mais quoi. Arrivé chez lui. Ah non, papa, on va aller chez moi. Je vais tomber sur moi chez moi. Dis-moi, je n'ai rien à faire. Quelqu'un qui est ici, il est ici, là. Quelqu'un qui n'a rien de moi. Alors, laissez ton papier, le bon souffle, on a celui, belle maison, tout est. Waouh, Seigneur Jésus-Christ. Donne, fais le tout là. Je suis d'avoir raisin, je bois, je suis à l'aise, j'oublie l'instant d'un moment, j'oublie les 500 000. Puis au moins, il dit, papa, excuse-moi, on vient, moi, ma femme, on vient. Allez-y, moi, là, c'est moi en haut, ici en bas. 5 minutes. C'est pas ça, il descend. Et puis il vient chez nous. Je vais te faire une femme de protéger, en fait. Je t'attendais, c'est pourquoi il a fait. J'ai réussi. Qui prend par l'homme là. C'est papier. C'est quoi ça? Digne. Quand un pasteur va chez vous, quand vous le bénissez, il va aller aux toilettes, par exemple. Il n'y a pas de toilette. Mais comment c'est au fond? Il est 10 là. Ils ont entendu Jésus! C'est ce qu'il y a vu avec ma fête qui dit comme ça. 5 millions! Lisez bien votre Bible et vous verrez que les grands hommes dont on parle aujourd'hui
à l'époque, c'est quoi? Il a donné son fils, je ne sais pas quel cadeau. Un homme peut te faire qui soit plus grand que ça. Il a donné la vie de son fils pour toi. Qu'est-ce que toi tu vas lui donner qui est trop grand que tu ne peux pas donner? Qu'est-ce que toi tu vas faire pour lui qui est trop grand que Dieu ne peut pas comprendre? Il n'y a rien qu'on puisse lui donner aujourd'hui qui est plus grand que ce que lui il a fait. Il n'y a rien qu'au 4-5 enfants, mais si on a dit tu aimes pour que Dieu soit content, ils n'ont jamais accepté. Lui, il avait un. Et il a donné l'unique. L'unique, il peut rester là-bas. Il est revenu à lui. C'est le plus beau cadeau qu'il peut faire. Frères et sœurs, je vous dis, la victoire a un prix pour remporter un prix. Tu ne payes pas le prix, tu n'as aucune victoire. Un jour, je suis au Ghana, et j'ai rencontré un pasteur qui m'a rencontré le témoin de son fils. Son fils, là, il cherchait l'occasion d'être béni. Il ne savait pas comment il allait faire. Il prêchait à Jésus. Et il pleuvait une fois. Son pasteur n'avait pas de voiture. Témoignage vrai de vrai. Le pasteur marche sur la pluie. Le fils, nous, il garde. Laisse son pasteur d'aller faire marcher. Parce que le fils a été choqué. Il a descendu sa voiture. Pasteur, pasteur, what are you doing here? Tu fais quoi ici? Il dit non, j'ai pas de voiture. Que Dieu me frappe. Pourquoi tu n'as pas de voiture? Prends ma voiture. Ici, c'est ok. It's yours now. C'est pour toi. Prends. Il dit non, il dit je t'offre. Je ne peux pas accepter que tu marches. Et puis moi, je suis assis au frère. Moi, mon pasteur qui me bénit, la vie regardait, c'est pas possible. Il pleurait. Prends la voiture. Le pasteur me montre, il dit non, 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 je préfère mourir pour remplacer la malédiction que j'ai reçue. Il a marché par là à la maison. Dimanche, il est arrivé à l'église. Quand il est arrivé à l'église, dimanche, il pleurait avec la parce que pour lui, c'est un péché. Le pasteur est bouillé par la pluie alors que le fils dit bien. Le pasteur l'a appelé, il vient ici. Je vais te bénir. Le gars est dans l'église depuis longtemps. Le pasteur n'a jamais appelé. C'est aujourd'hui le pasteur dans la vie. Tu veux quoi? Je dis non, c'est une société que je vais monter. C'est ça son nom. Je te motive à la bénédiction. Tu vas plus jamais. Ce gars-là a construit 3 églises pour son père 2 mois après. Parce que Dieu a fait bondir ses affaires. Les témoins comme ça, il y en a des milliers que je peux vous raconter. Ils vont changer votre existence. Alléluia. Amen. Il y a un pasteur, je suis au Nigeria. Quand je finis au Ebeko, je suis dans l'église de Ikeshi Yanai où je devais prêcher. Le jour là, c'était Maroté. Le jour pour dire merci à Dieu pour le merci spirituel. Eux, ils font ça. Pour dire merci parce que pendant toute une année, à un moment, on veut dire merci, on veut lui donner quelque chose. 40 voitures. Allez, sachez dessus. C'est comme public, la fois que le frère qui vient avec. Ils sont prêts. Quand ils ont fini cette coupe, ce qui s'est passé dans leur église après un peu, non, c'est pas possible. C'est incroyable. Il y a un prix pour la victoire. C'est pourquoi la Bible dit j'ai donné mes ordonnances pour qu'on les observe. Il n'y a pas d'observer, il précise maintenant. Avec soin. C'est le mot soin qui disqualifie. Parce que quand vous lisez même la Bible, il dit n'avons-nous pas chassé les démons? Tu as chassé les démons, mais le mot soin n'était pas démon. Tu ne l'as pas fait avec. C'est soin qui disqualifie. Qui veut être béni? Ah, vous voyez, il a fait être béni. Qui est prêt à payer le prix alors? Alléluia. Je suis allé à Bobo. C'est à Bobo. C'est le vieux pasteur. Quand vous voyez le pasteur, Dieu ne l'a pas appelé. On dit Dieu ne l'a pas appelé. Quand ils sont sortis, le pasteur m'a pris à côté. Je vous dis maintenant comment ça s'est passé. Il faut qu'il me voie. Quand il m'a vu, parce que ma vie doit changer. Je n'avance pas, je n'évolue pas. Depuis ça fait 17 ans ici, pasteur. Je n'ai jamais vu offrande de 5 000. Je voulais appeler les amis. On t'a maudit. On t'a maudit. Pourquoi tu te fais offrir des
Il avait 40 000. Il dit c'est tout ce que j'ai pour vivre. Parce que l'église me confort offrande. Ça n'arrive même pas 1500 ou 2000. Les prophètes n'ont pas de pitié. Je lui ai dit non, il faut garder ce prix. Donc paye le prix. Mais pas chez moi. J'ai dit tu es dédié. D'accord. Il dit c'est fini là. Tu es venu. Alors, le problème. Quand on a le problème, je me suis tourné vers lui et toi. C'est maintenant que Dieu va te bénir, n'est-ce pas? Il dit c'est maintenant que Dieu va te bénir. Toi, c'est maintenant que Dieu va te bénir. Le dit on est samedi. Dimanche arrive. Il est encore derrière la haie. Dimanche arrive à 7 heures, le pasteur m'appelle. Quelque chose s'est passé la nuit. L'imam en face lui a donné 10 millions. Parce qu'il a bien en rêve. L'imam, quand il a tapé, l'imam a dit non, il ne faut pas avoir peur, je n'ai rien pour toi. C'est l'imam. Quand le pasteur lui veut, il dit non, je vais te parler. Comme les églises sont juste à côté. C'est le bruit qu'on a fait hier après le pleur. Il dit non, je vais chercher. Il dit je veux faire car, je veux faire transport. La nuit, j'ai dormi, il y a une monsieur qui est venu me voir et dit que si je veux réussir tard, je prends 10 millions de Dieu se révèle à un imam pour aller bénir un pasteur. Bénir, ça vient comme ça. Qui va se présenter pour qu'il le bénisse? C'est ça qui est important. Qui se présente pour que Dieu se manifeste pour lui? Quand on dit l'église n'a pas de chaise, qui se présente? C'est ça. Qui est le premier à se lever pour lui? Je donne 50 chaises. Malgré le fait que les 50 000, l'argent des 50 chaises, pour faire une affaire, je donne les 50 chaises. Si Dieu veut pas que je fasse l'affaire, je donne les 50 chaises. Quand on va dire, il y a un micro qui manque, moi je paye ça. On va pas prendre le pasteur, moi je paye. Écoutez, c'est lui qui paye, lui prend tout. Luttez la bénédiction avec votre pasteur. Ah! Il paye, je paye aussi. Je suis allé chez Adéo, non, ils sont en train de s'appeler Adébayo. Il m'a invité à prêcher, je suis allé prêcher, mais après tout ce que j'ai vu, j'ai été découragé de la bénédiction. J'allais prêcher quoi? Je suis assis, il dit, il va faire les offrandes, il va venir me prêcher. Ça me fait payer quelque chose, je sais plus trop quoi, c'est en 2003. Donc, il dit aux gens, qui va donner 50 000? Une ou deux personnes, c'est vrai. Dans l'église, il prête 3 000 personnes. Qui va donner 100 000, 25 000, 10 000? Amen. Je ne connaissais pas le prophète. Moi, je m'appelle le vieux. Et parce que il faut honorer les pères. Je l'ai rencontré en 2003, pas particulièrement. Il y avait une consécration qu'il avait organisée à Concy. Oui, en 2003. Oui. Il y a Apôtre Gérard qui a parlé, peut-être que tu le connais, qui m'a invité. Il y a le prophète Hazel qui fait une consécration de ses fils. Est-ce que tu peux m'accompagner? Je dis, il n'y a pas de problème. Elle me dit. On arrive au programme. Oui, il y avait le professeur Samuel Eli que j'avais invité qui prêchait. Et comme il a fait tout à l'heure, on lance un appel pour dire venez dans nos offrandes, soutenir le nom de l'homme de Dieu. Donc je venais à chaque moment, je venais donner. Le jour où il y avait des pieds des banques, mais c'est le nouveau niveau. Je viens, je donne. Je viens, je donne. À l'heure, je continuais, je viens, je donne. La moi, je l'avais dit, mais Victor, tu vas finir ton argent ici. Je lui ai dit, je sais ce que je suis en train de faire. Quand le programme est fini, et qu'on est arrivé à la maison, le même soir, il y avait une
mes filles qui me dit fin de semaine, c'est-à-dire samedi, elle me remet la clé de sa voiture. Voilà comment j'ai eu la voiture forte que tu connais. J'ai pas l'argent, Seigneur. Mais je vais sur ce que je sais ce qui se passe. Un message est prêché comme ça. Il faut s'aimer. On dit on va le faire quand c'est chaud. Il ne faut pas attendre que ça va devenir fort. Le Seigneur me dit, tu as une caméra qui est pour toi. Offre mon serviteur. C'est un comme ça. 64 gigas. Dieu te bénisse en Dieu. Ils veulent rentrer dans cette alliance qui peut bénir ce programme. Écoutez, vous ne savez pas combien de Dieu engage quand il organise un programme comme ça. Ce n'est pas parce qu'il est riche, ce n'est pas parce qu'il est bête, il aime Dieu. On organise un programme pour se prier. Tu peux acheter une voiture, tu peux aller manger des grands repas, et tu te prives de ça, tu peux offrir quelque chose à ta femme. Au moins, un voyage à Hawaï. Allez s'amuser un peu, mais non. Il n'y a pas plus grande foi que d'offrir à l'Éternel. Quelqu'un a arrivé, il veut faire offrande. Prendre un peu d'offrande. Quand par exemple, on ne peut pas jamais donner même 5 ans. Quand l'option est là, on profiter pour prendre la bénédiction pour la maison. Parce que je dis que 2014 va rendre témoignage ici à Salomon. Alléluia. Ce ministère est une bénédiction pour moi. Je parle avec une bénédiction pour moi. Lui, la première voiture qu'il y a eu, c'est lui qui m'a donné. Au bout du pays. Et c'est un message qui lui a donné la voiture. Viens, ma fille, avec tous les papiers qui sont papiers. Bénis l'Éternel. Fais comme la veuve. Ça, tu vas me dire, viens, on va bien. Non, Jésus est là. Dieu fait grâce aujourd'hui. Ah, reste derrière elle. Quelque chose se passe sur sa vie. Parle to the rain. Shout to the rain. Levons-nous tous sur la présence de Dieu. Béni c'est Jésus Christ.
d'espoir et d'espérance pour le futur. Ta grâce ne disparaisse jamais de leur vie. Quand le vêtement reste blanc et que l'huile coule sur la tête. Que la mission Salomon connaisse une puissance dans l'expansion. La Bible dit que Dieu ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. C'était pas une sélection ni de Pierre, ni de Jean, ni de Jacques. Mais toi, tu ajoutais à l'église ceux qui étaient sauvés. Tu sais ceux qui ont confié à la mission Salomon. Tu sais ceux qui ont ajouté à cette église. Alors ajoute que ce ministère, selon la révélation que tu as donnée, s'étende dans la voie et à travers le monde. Que le message qui est le sien puisse être entendu et que l'on voit